Le 13 avril, sur France Inter, l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, a dit ça. Je n'ai pas envie de sombrer dans la facilité et de dire que le président s'est trompé de registre. Il a probablement intentionnellement voulu secouer les consciences et bousculer les comportements. Ceci étant, je pense très sincèrement que des femmes en situation d'autorité et de pouvoir auraient abordé les choses différemment. Plutôt que d'avoir recours à ce corpus viril, martial, sans doute qu'elles auraient vu plus facilement que ce qui fait tenir la société, c'est d'abord une bande de femmes. Parce que les femmes sont majoritaires dans les équipes soignantes, même si nous saluons aussi avec autant de gratitude les hommes, parce que les femmes sont majoritaires aux caisses des supermarchés, dans les équipes qui nettoient les établissements qui travaillent encore. Donc tout ce qui tient la société, tout ce qui nous permet d'envisager, c'est-à-dire d'inscrire une temporalité dans nos têtes, d'envisager un après, de nous projeter, donc de ne pas sombrer dans la désespérance. Tout cela, ce sont les femmes qui le font. Et elles le font parce que depuis longtemps, presque depuis toujours, ce sont les femmes qui portent les métiers de soins. Pour en parler, nous sommes avec Michèle Perrault, grande historienne des femmes et du mouvement social. Bonsoir Michèle Perrault. Bonsoir. Alors, Bonsoir. vous nous entendez? Je vous entends. Je suis très content de vous parler, de prendre des nouvelles. On vient d'écouter Christiane Taubira. On vient d'écouter. Qu'est-ce que vous pensez quand elle dit « Cette crise est tenue par une bande de femmes » ? Je pense qu'elle a raison. Elle a raison, attention, dans les pratiques plus que dans les décisions. Les pratiques quotidiennes, ce sont les soignantes dans les hôpitaux, les couturières qui font des masques. Ô combien on a vu réapparaître de machines à coudre, hein, c'est tout à fait hallucinant. Les, les femmes dans les EHPAD, à domicile, etc. Donc, en effet, c'est très très important. Et je pense qu'elle a raison quand elle dit qu'au fond, la métaphore guerrière n'est pas tout à fait celle qui convient à notre société d'aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas, je ne critique pas du tout les hommes au pouvoir en ce moment, je pense que c'est très difficile, mais les femmes assurent le quotidien. Voilà. Hein. Et on voit dans cette crise que sans elles, plus rien ne marcherait. Ceci dit, je veux saluer aussi les hommes, hein, les éboueurs, les livreurs, les camionneurs, les ateliers aussi qui sont là. Donc ne séparons pas trop les hommes et les femmes, mais c'est l'occasion, rêver, de réfléchir au rôle des femmes dans notre société. Pourquoi est-ce qu'elle dit que la crise aurait été mieux gérée si les gouvernants avaient été majoritairement des femmes ? Parce que je pense qu'elle analyse cette crise comme une crise du corps, comme une crise de l'invisible. Le virus est invisible. Et les femmes sont habituées à gérer ces questions-là. Hein. Et peut-être aurait-elle eu une intuition de ce qu'il faut faire dans le quotidien. Puisque, en définitive, aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de vaccin pour le moment, pas encore de remède, et donc les gestes quotidiens, toutes ces petites choses hein, auxquelles les femmes sont évidemment tout à fait habituées, peut-être pensent-elles à cela. Voilà, je ne sais pas exactement. Michèle Perrault, vous êtes une des plus grandes historiennes françaises et au monde. Vous avez connu la guerre. Si, je le dis. D'ailleurs, vous êtes entrée dans la Pléiade et je vous félicite, encore une fois. Comment vous réagissez quand Emmanuel Macron dit « Nous sommes en guerre » alors que vous avez connu la guerre, vous avez connu la vraie guerre? Je n'aime pas beaucoup les métaphores guerrières telles qu'il les a employées. En 4x4 pour lutter contre le virus, je vois pas ça très adapté. La guerre, je l'ai vécue comme une souffrance immense, une catastrophe. Et pour ma part, j'étais malade et dans la chambre, et dans la chambre. J'ai vécu, puisque j'étais encore pas une petite fille, mais une petite adolescente encore. J'ai vécu dans ma chambre, en définitive. J'ai connu le confinement pendant la guerre. Donc tout ce qu'on vit aujourd'hui me parle beaucoup, bien sûr. La chambre, c'est un des mots les plus importants dans votre œuvre. Aujourd'hui, il prend tout son sens. La plupart des gens sont dans une chambre, sont dans une pièce. Oui.
Comment vous le vivez, ce confinement, Michel Perrault? Personnellement, très bien. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de vivre confinée, avec les livres, l'écriture, etc. Mais je me sens très privilégiée. D'abord, j'ai un appartement tout à fait convenable, avec de l'espace. Je ne suis pas très loin de Luxembourg, fermé, mais que je vois tout de même se transformer. Il y a pire. Hein. Et cette crise nous fait évidemment réfléchir beaucoup aux inégalités sociales. Je crois que c'est même peut-être une des choses les plus flagrantes de cette crise, que selon qu'on est à Paris-Centre ou en banlieue, selon qu'on a un grand appartement ou un tout petit, selon qu'on a des enfants qu'on peut faire travailler ou bien avec lesquels on est très démunis, ça fait vraiment une grande différence. Et je pense que ça, c'est un des aspects très importants de la crise. Quelle est la première chose que vous allez faire le 11 mai, Michel Perrault? Le 11 mai, ah, je, je pense que je prendrai surtout des nouvelles de mes petites filles pour savoir si elles sont retournées à l'école et comment. Voilà, c'est ça qui va m'intéresser beaucoup. Alors, je suis pas Pour sûr. moi, ça va pas grand-chose. Je suis pas sûr qu'elles aient la réponse le 11 mai. Merci Michel Perrault, c'est un honneur d'avoir eu un entretien avec vous et de prendre de vos nouvelles. J'espère que vous allez revenir dans Clic. J'espère vraiment que vous allez revenir Bien sur ce sûr, plateau. à votre invitation avec grand plaisir. Eh ben, vous êtes une invitée permanente. Il y a un siège pour vous, on va le fabriquer, vous inquiétez pas. Merci Michel Perrault. La version numérique de votre essai Histoire de chambre, publié en 2009 chez Seuil, est disponible gratuitement en ligne. Et vraiment, je vous conseille d'aller lire Histoire de chambre pour bien terminer votre confinement. Merci beaucoup Michel Perrault.